Vous êtes-vous déjà posé cette question? Comment suis-je arrivé là? Souvent, nous prenons des décisions subtiles qui ne semblent pas être très importantes. Mais ce que souvent nous ne réalisons pas, c'est que là où vous êtes aujourd'hui est le résultat de l'ensemble des décisions petites et grandes que vous avez prises jusqu'à présent. La bonne nouvelle est que même si vous n'êtes pas où vous voulez être en ce moment, vous avez encore une chance de réécrire votre scénario. Oui, c'est frustrant quand vous n'accomplissez pas ce que vous aimeriez accomplir dans les délais impartis. Oui, nous voulons tous que notre voyage soit un chemin droit, mais en réalité, votre voyage fera des arrêts inattendus, il fera des courbes, il rencontrera des montagnes, des vallées, vous vivrez des jours ensoleillés, vous vivrez des jours de pluie. Mais vous devez décider. Si je rencontre un rejet, si je rencontre une frustration, si je suis déçu, je n'abandonnerai pas. La clé est d'apprendre à séparer vos sentiments de votre performance. Oui, certains jours, je ne ressens pas l'envie de travailler. Certains jours, je dois me battre avec des situations. Mais en fin de compte, j'ai une décision à prendre. Soit je vais faire une fête de pitié, soit je vais trouver comment me relever. Alors je vous dis aujourd'hui, élevez-vous. Sortez de l'ascenseur émotionnel. Devinez quoi? Chaque jour, je dois choisir de me challenger. Il y aura toujours quelque chose que vous ne voudrez pas vivre. Toujours quelque chose qui vous inquiétera. Mais ce que je vous mets au défi de faire, c'est de poursuivre votre objectif en dépit de ce qui se passe autour de vous. Examinez de près votre vie, votre santé, vos relations, votre entreprise, votre carrière et posez-vous une question simple. Est-ce que j'ai tout donné? Si vous ne faites pas attention à la peur, au doute et à l'inquiétude qui vous maintiennent bloqué en souhaitant que votre situation soit meilleure sans jamais faire ce qu'il faut pour l'améliorer, il est temps pour vous de poursuivre ce que vous voulez vraiment, pas ce que les autres veulent pour vous, pas ce que les autres attendent de vous. Mais vous devez poursuivre ce que vous voulez vraiment avec tout ce que vous avez. Une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire a été de faire face à la médiocrité dans ma propre vie. Je vous mets au défi de vous engager face au démantèlement de tout ce que vous avez, au point que votre destin est pris en otage. Est-ce le doute de soi? Est-ce la peur d'être rejeté? Est-ce de l'auto-sabotage? Est-ce le refus de lâcher prise sur le passé? Ne vous laissez pas polluer par ce qui s'est passé hier, au point de manquer les opportunités qui vous attendent aujourd'hui. Souvenez-vous que chaque fois qu'une porte se ferme, il y a une autre porte qui vous attend. Ne soyez pas si surpris et n'ayez pas peur d'échouer, au point que vous créez des excuses au lieu de produire des résultats. Après avoir été impliquée dans une relation abusive pendant 6 ans, j'ai dû réécrire mon scénario. Je comprends bien que souvent, lorsque vous êtes passé par ces choses, vous avez l'impression que c'est fini pour vous. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Vous pouvez vraiment aider quelqu'un d'autre à passer la même chose. Et vous pouvez leur dire de vous écouter. Je l'ai fait. Et ainsi vous. Le pouvez-vous? Je pensais vraiment que je serais la dernière personne pour faire ce que je fais. Juste à cause de ce que j'ai surmonté. Je pensais à moi et je ne m'aimais pas. Je n'aimais pas mon apparence. Je n'aimais pas la personne dans le miroir. Et donc, j'étais la personne qui était devant tous les autres. Et tout le monde pensait que j'étais heureuse. Tout le monde pensait que j'avais tout en main. Mais j'étais secrètement déprimée. Je me battais secrètement avec une faible confiance en moi et j'étais si brisée. Et combien d'entre vous savent que lorsqu'on est brisé, parfois, on peut attirer l'exact opposé de ce dont on a besoin.
Rétrospectivement, je sais pourquoi je suis restée dans cette relation pendant 6 ans. Dans mon esprit, je ne pouvais pas faire mieux. Dans mon esprit, il n'y avait pas moyen que toute autre personne soit attirée par moi. Je suis donc restée. Mais finalement, j'ai réalisé que je n'avais pas de chance de l'avoir, mais que lui a eu la chance de m'avoir. J'ai fini par réaliser que je méritais mieux. Vous voyez, l'établissement de normes plus élevées va signifier que vous devez attendre un peu plus longtemps que ce que vous aviez prévu. Mais en obtenant ce que vous méritez, ça aura valu la peine d'attendre. Vous engagerez-vous à faire de vous une priorité ? Oui, il y a beaucoup de gens qui comptent sur vous. Oui, les autres ont besoin de vous. Mais devinez qui d'autre a besoin de vous. Vous avez besoin de vous. Avoir confiance dans votre capacité à surmonter tous les défis qui se présentent à vous. Pourquoi ? Parce que votre niveau de confiance va déterminer ce que vous vous efforcerez de faire. Si vous n'avez pas confiance en ce que vous faites, vous verrez quelque chose que vous voulez, mais vous n'y arriverez pas. Parce que vous direz que vous ne la méritez pas, que vous n'êtes pas assez bon pour cela, que vous ne parlez pas suffisamment bien pour cela, que vous n'avez pas assez de références, ou que vous n'êtes pas suffisamment bien. Et ce que vous faites, c'est de vous faire aller en arrière. Je n'ai jamais pensé que je serais un orateur. Je n'ai jamais pensé que je serais docteur Jessica Houston. Je n'ai jamais pensé que je voyagerais dans le monde entier. Je n'ai jamais pensé que je serais un auteur. Mais il a fallu que je sorte de ma zone de confort. Il a fallu que je me dise que je ne devais pas laisser ma fille prendre le même chemin que le mien. C'est ce qui m'a aidé le plus. Ce que j'ai découvert est que les femmes sont très douées pour prétendre être OK. Souvent, nous supprimons ce que nous sommes en train de mettre en place et nous gérons tout cela. Les femmes sont naturellement des nourricières. Nous aidons et soutenons souvent les autres, même lorsque nous sommes confrontés à une situation de défi nous-mêmes. Débloquer votre destin va exiger que vous vous ajoutiez vous-même à votre liste de priorités. Vous avez besoin de vous.